Tu l'as peut-être vu passer. Jean-Luc Mélenchon veut qu'on renomme le français en langue créole, et la France en Nouvelle-France, et affirme que le voile islamique n'est pas une soumission à l'homme, mais une soumission à Dieu. En fait, Mélenchon ne propose rien, il déplace le débat. Il joue aux échecs moraux sur un damier imaginaire, pendant que la France, elle, joue au Monopoly version inflation. Mélenchon ne combat pas le racisme, il l'institutionnalise. Il prétend combattre le racisme en classant tout le monde par race. Il prétend combattre l'islamophobie en réduisant l'islam à une case identitaire figée. C'est un essentialiste racial déguisé en antiraciste. Il ne veut pas qu'on dépasse la couleur de peau. Il veut qu'on vote, pense, ressente en fonction d'elle. Il ne rêve pas d'égalité, il rêve de quotas de ressentiment. Il attaque les autres sur le plan moral pour masquer son vide programmatique. Quand tu n'as aucun projet sérieux pour le pays, rien sur l'industrie, rien sur l'éducation, rien sur la dette, il ne reste qu'une arme, culpabiliser les autres. C'est le syndrome du moraliste en faillite. Je n'ai pas de solution, mais je suis plus pur que vous. Mais l'histoire nous enseigne que les régimes les plus violents ont toujours commencé par ceux qui se croyaient moralement supérieurs. Sur l'islam, simplification et irresponsabilité. Dire que le voile n'est pas une soumission à l'homme, mais à Dieu, c'est méconnaître volontairement la complexité de l'islam. L'islam n'est pas monolithique. Il y a des courants très modérés et d'autres, comme le wahhabisme, qui imposent de le voile par contrainte, surveillance, voire violence. Oublier ça, c'est oublier les millions de femmes qui n'ont pas le choix. En réduisant le voile à une simple expression spirituelle, il efface les luttes des femmes musulmanes elles-mêmes. C'est du paternalisme inversé. Cette fois, on ne les voile pas. On les fait taire au nom du respect. Conclusion, Mélenchon ne défend pas la République. Il joue avec elle, il ne défend pas la laïcité. Il la reprogramme. Il ne combat pas l'injustice, il la redéfinit à sa sauce. Il ne croit pas à la méritocratie, il préfère le ressentiment géré comme un capital électoral. Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que tu obtiens quand tu prends les passions révolutionnaires de 1793, que tu retires l'intelligence de Danton, le courage de Robespierre, et que tu les remplaces par Twitter et les pleurnicheries identitaires. Allez, paix sur toi, Jean-Luc. Que Dieu te soumette un peu plus à la logique et un peu moins à TikTok.